Madame, Monsieur, bonsoir. Bagdad a annoncé aujourd'hui son intention de disperser sur des objectifs militaires les 25 prisonniers de guerre que l'Irak affirme détenir. Cette utilisation de prisonniers comme bouclier humain est bien évidemment contraire à la Convention de Genève, pourtant signée par l'Irak. En attendant, les Irakiens ont eu recours au procédé bien connu des aveux spontanés, entre guillemets bien sûr, sur cassette vidéo. Véronique Tavo. Les uns après les autres, ils ont défilé devant la caméra. 7 hommes en uniforme que la télévision irakienne a présentés comme des pilotes des forces alliées. 3 Américains, 2 Anglais, un Italien, un Koweïtien. Témoignages, confessions, autocritiques, filmés devant un mur blanc, comme pour mieux impressionner, comme pour mieux imprimer sur les opinions occidentales l'impact psychologique de leur confession. Visage blême, visage meurtri, visage portant des traces de blessures, la voix parfois hésitante, ils ont répondu aux questions d'un homme que la caméra irakienne ne montrera pas. Réponse en anglais aussitôt traduite en arabe. Tous se sont déclarés hostiles à la guerre. Interrogé sur le sens de sa mission, ce pilote de la marine américaine a déclaré que son pays avait eu tort d'attaquer le peuple irakien, qui est un peuple pacifique. Incité à envoyer un message à sa famille, il a ajouté « Je demande à ma mère, à mon père, à ma sœur de prier pour la paix ». Peu de temps après la diffusion de ces images, l'Irak annonçait que les prisonniers de guerre seraient dispersés sur des sites susceptibles d'être attaqués par la coalition internationale. Réaction immédiate, condamnation unanime. Le comité international de la Croix-Rouge à Genève a dénoncé l'attitude irakienne qui viole la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Une convention adoptée le 12 août 1949 et ratifiée par l'Irak en 1956. Dans son article 13, la Convention stipule que les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité. L'article 23 précise « Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une zone où il serait exposé au feu de la zone de combat ». Réaction de l'Irak, à Paris, Abdourazak Al-Hachimi, l'ambassadeur irakien, a déclaré que son pays n'appliquerait la Convention de Genève qu'aux soldats reconnus comme captifs. Un moyen de pression radical pour obliger les pays engagés contre l'Irak, et notamment les Américains, à reconnaître officiellement les pertes subies. Voilà, et l'ambassadeur d'Irak à Paris vient d'être convoqué par le ministère français des Affaires étrangères il y a quelques instants pour émettre une protestation officielle, bien sûr, du gouvernement français. Le viol caractérisé des conventions de Genève souligne l'indignation, affirme un communiqué du Quai d'Orsay. Les personnes coupables de tels actes auraient à en répondre, quel que soit leur niveau de responsabilité. Il y a quelques semaines, je vous le rappelle, le ministre irakien de l'Information n'hésitait pas à affirmer que les aviateurs américains capturés seraient purement et simplement dévorés. Le sort de ces prisonniers suscite bien sûr une très vive émotion aux États-Unis. Pour le secrétaire à la Défense Dick Cheney, l'utilisation de prisonniers comme bouclier humain serait un crime de guerre. Je vous propose d'écouter tout de suite l'allocution prononcée il y a quelques minutes par le président Bush qui a affirmé que les Américains étaient en colère. Laissez-moi vous dire un mot rapide à propos de cette exhibition brutale des pilotes de l'Alliance. Of these Allied pilots. I was talking to Speaker Foley about this coming down. Nous étions en train d'en parler il y a quelques instants. Il est très clair qu'il s'agit là d'une violation directe de toutes les conventions internationales protégeant les prisonniers. La Croix-Rouge internationale, telle que je crois qu'elle le certifie aujourd'hui. En premier lieu, cela ne fera aucune différence dans la poursuite de la guerre contre Saddam. Je voudrais lancer un appel le plus solennel possible pour que ces gens soient traités correctement, qu'on les prenne en charge de la façon correspondant aux conventions internationales. Je vous le disais, cette menace suscite une très vive émotion dans la population américaine. Tout de suite, je vous propose de retrouver Jean-Marc Ilouz à Washington. Avec le visage tuméfié de lieutenant Zaun, c'est donc la vraie guerre qui fait aujourd'hui son entrée dans les foyers américains. Dans le New Jersey, les copains du lieutenant Zaun estiment tous qu'il part forcément sous la contrainte. La seule bonne chose, c'est qu'on sache qu'il est probablement vivant.
Je suis à la fois bouleversé et furieux. À l'évidence, le lieutenant Zaun a été brutalisé par ses geôliers. Une réaction qui compte, celle du sénateur McCain de l'Arizona. Tout le monde sait qu'il est resté plusieurs années prisonnier pendant la guerre du Vietnam. Et ce matin, aux portes même de la Maison-Blanche, le ton était grave, même chez les pacifistes qui, à grands coups de tambourin, essayaient de se faire entendre. Je suis triste de voir nos prisonniers de guerre, mais je pense qu'on n'aurait pas dû aller là-bas. Je suis contre la politique actuelle, mais pas contre nos soldats. Je crois que les Irakiens violent les conventions de Genève, mais aussi que ce conflit a des causes historiques et que la guerre ne réglera rien. On ne retrouvait pas ces nuances-là ce matin à Washington, aux alentours du monument à la mémoire de ceux tombés au Vietnam. Toutes les personnes rencontrées estimaient que désormais il fallait soutenir le président des États-Unis. Moi, je soutiens le président. Moi aussi, mais j'espère aussi que nos gars reviendront sans problème et que l'Irak quittera le Koweït. Celui-là, après avoir exprimé son écœurement à la vue des prisonniers américains, s'adressera soudain à la caméra pour dire aux soldats « Je vous rejoindrai peut-être bientôt, tenez bon les gars, ici, on vous aime ». Parce que ces images d'hommes brisés en rappellent d'autres, celles des otages américains à Téhéran ou à Beyrouth, ces premières mauvaises nouvelles en provenance du front auront plutôt pour effet de ressouder une majorité de l'opinion américaine autour de ces soldats. Pour l'instant, les premières victimes de la guerre du Golfe ont le visage de l'Amérique, demain elles auront probablement celui des civils irakiens, et le petit mouvement de la paix épuisera de nouvelles forces. Mais au 5e jour de ce conflit du Golfe, l'Amérique sent déjà confusément que, technologique ou pas, la guerre du Golfe aussi sera sale. La nuit dernière, l'Irak a lancé sa plus sérieuse attaque de missiles sur l'Arabie depuis le début des hostilités. De sources militaires françaises, 18 missiles de fabrication soviétique Scud ont été tirés en direction de Riyad et de Daran. Pour les Américains, 9 missiles seulement ont été tirés. Aucun d'eux n'a touché le sol saoudien en raison de l'efficacité des missiles antimissiles patriotes. Mais ces alertes répétées créent bien sûr une très vive tension dans la région. Reportage de nos envoyés spéciaux Marcel Tria, Jean Corneille. Les nerfs tendus, presque à craquer. Devant le centre de presse, tout à coup, en début d'après-midi, un coup de feu tiré par un soldat saoudien. Les Marines, chargés du maintien de l'ordre, aussitôt accourus, ont au fait de calmer les esprits. C'est un tir accidentel, vous n'aurez rien à raconter les gars, c'est un tir accidentel. Rien à raconter, pas si sûr. Là-bas, sur le parking, des journalistes sont tout à coup pris à partie brutalement par une coalition de soldats saoudiens et de Moutawa, les policiers religieux. Habitués à tout régenter au doigt et à l'œil, ils ne comprennent plus que tant de choses, tout à coup, leur échappent. Mais les Marines haussent le ton. La discipline, maintenant, c'est leur affaire à eux. Arrêtez les caméras, ne tournez plus. Un accès de violence qui s'explique surtout par la terrible nuit que vient de vivre Daran. 2 salves de missiles Scud venus d'Irak, 3 à 22h, 2 à 1h15 du matin. À chaque fois, les antimissiles américains patriotes ont fait mouche. Surpris au restaurant par les premières explosions, nous nous retrouvons dans la rue, au milieu des autres clients et du personnel. Tout à coup, un mot suffit pour déclencher la ruée vers les appartements où chacun a calfeutré les portes et les fenêtres. Ne sachant plus d'où vient le danger, des automobilistes un peu nerveux en sont tout retournés. Les Libanais du quartier, eux, restent de marbre. Il en faut plus pour les impressionner. On n'a pas peur. Peur de quoi? Du ciel? Non, il y a l'aviation. Et ça, c'est très bien. Tout va bien. Nous n'avons pas peur puisque vous êtes tous là pour nous protéger. Mais nous, nous sommes à l'intérieur. C'est vous qui devriez faire attention. Allez, venez. Venez donc boire un petit café avec nous. À quelques centaines de mètres des quartiers populeux, l'impact du Scud, pulvérisé presque au ras du sol par une fusée patriote. Cette fois encore, aucune trace de gaz. Au centre de la ville, Philippins, Pakistanais et Saoudiens, ordinairement si étrangers les uns aux autres, partagent le même soulagement. Et puis le feu d'artifice était si beau qu'on en a presque oublié le danger. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne peut rien faire. On s'en est bien tiré.
c'est l'essentiel. Que voulez-vous qu'on fasse? Pour eux, en effet, il n'y a aucun abri dans tout Daran. Seule protection sur laquelle ils puissent vraiment compter, la chance. L'objectif numéro 1 de l'aviation est bien évidemment maintenant de trouver et de détruire les rampes de lancement de ces missiles Scud. En effet, les Patriotes ne sont pas d'une fiabilité absolue. Hier soir, l'un d'eux, victime d'un mauvais fonctionnement, est retombé sur Riyad, faisant 7 blessés légers. Reportage de nos envoyés spéciaux Pascal Guimier, Philippe Péter. Souk de Riyad à la tombée d'un jour mouvementé, beaucoup de monde comme d'habitude, comme si la nuit dernière il ne s'était rien passé, comme si cette nuit il n'allait rien arriver. Pourquoi avez-vous un masque? Oh, c'est uniquement par sécurité. Vous avez peur? Non, non, je n'ai pas peur. Et pourtant, vous portez votre masque. Oui, oui, mais c'est par précaution. Et là, s'il y a une attaque maintenant tout de suite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, je rentre quelque part, dans un magasin. Vous y serez en sécurité? Ouais. Ce serait pas plus prudent de le porter sur vous, votre masque? Oui, mais en une minute, moi je sors de mon bureau en face et je vais le chercher dans ma voiture. Il n'y a pas de problème. Dieu est là. Vous connaissez Dieu? Dieu est là. Vu sous cet angle, évidemment, tout paraît beaucoup plus simple. Et pourtant, nous n'avons pas rêvé. Attaque irakienne sur la capitale saoudienne, les 4 premiers missiles Scud tirés sur Riyad depuis le début du conflit. Il était environ 1h ce matin. 1 à 1, les missiles antimissiles américains, les Patriotes, détruisent les armes de Saddam Hussein. Riyad en alerte, Riyad déserte, découvre qu'elle est vulnérable. Explosion dans le centre-ville, à proximité de l'aéroport militaire. Pas de blessés, mais un cratère qui alimentera tous les commentaires. Débris de Scud détruits, ou plus probablement patriotes américains retombés après avoir manqué sa cible. La commission d'enquête de l'armée n'a pas encore rendu ses conclusions ce soir. En tout cas, cette attaque nocturne nous aura appris pas mal de choses. D'abord, Saddam Hussein avait raison d'affirmer que ces Scud modifiés pouvaient aller frapper très loin, au-delà des frontières de l'Irak. Ensuite, si certains doutaient encore que des batteries de missiles irakiens soient encore en service, eh bien, ce soir, ils sont détrompés. Enfin, et ce n'est pas un détail ici, je vous l'assure, les missiles qui ont visé Riyad la nuit dernière ne portaient pas de charge chimique, et ça, c'est plutôt bon signe.